À la fin de cette vidéo, tu auras découvert un business model que tu ne connais sûrement pas et un cas concret d'une boutique qui utilise ce modèle pour générer de l'argent tous les mois. On va voir ensemble dans cette vidéo le SEO et le dropshipping, le combo que personne n'exploite. Pendant que tout le monde se bat sur la publicité, il y a une place énorme à prendre et presque personne ne la voit. Pourquoi c'est le bon moment pour saisir cette opportunité? On va voir ça ensemble. Alors le constat, c'est que le e-commerce avec la publicité, c'est de plus en plus difficile. Chaque année, la publicité coûte de plus en plus cher et aujourd'hui, c'est devenu très difficile d'être rentable sur Meta Ads ou TikTok Ads. On vous montre souvent des gros dashboards et des chiffres sur les réseaux sociaux, mais on vous dit rarement ce qu'il reste en bénéfice net à la fin du mois. Et petite parenthèse, les 3/4 des personnes que vous voyez vous parlent de faire 20% de marge, 15% de marge, mais ils ne payent même pas leur TVA, donc leur business ne serait même pas rentable s'ils se mettaient en règle. Alors en e-commerce, vous avez deux façons d'amener des clients, la publicité ou Google. La publicité, vous payez chaque visiteur un par un à chaque clic. Ça s'arrête net et encore chaque clic c'est uniquement sur Google, mais sur Meta Ads, vous payez au CPM, donc à chaque impression. Dès que vous coupez le budget publicitaire, le trafic disparaît. Ça monte tout le temps, les coûts publicitaires augmentent chaque année. Alors dans les coulisses du business du e-commerce avec la méthode classique qui consiste à trouver un produit, le lancer en publicité sur Facebook, je peux vous garantir qu'il y a énormément de personnes qui voient leur business s'arrêter du jour au lendemain pour un seul blocage publicitaire sur Meta Ads. Alors c'est bien pour faire un gros coup, mais par contre si tu cherches un business stable qui peut te permettre à quitter ton travail avec la certitude absolue de pouvoir en vivre dans encore quelques années ou simplement de pouvoir t'expatrier, je vais te montrer ce que le SEO sur Google peut te permettre de faire. Alors le SEO, le référencement naturel, c'est un trafic qui est gratuit avec des gens qui vous trouvent tout seul. En fait, on va par exemple faire un site sur les trompettes et faire en sorte que quand les gens tapent trompette sur Google, ils tombent directement sur notre site. Ça continue sans vous, même quand vous dormez, même quand vous êtes en vacances, votre boutique continue à tourner. Pas besoin d'aller regarder les statistiques de vos publicités, pas besoin de faire de nouvelles créatives tous les jours, pas besoin de continuer à faire du testing de masse en perdant de l'argent dans les 3/4 du temps. Et surtout, c'est un business qui continue de grandir et ça se cumule. Plus le temps passe, plus ça vous rapporte. On est vraiment sur une vision long terme avec le business du SEO. Alors la grande différence entre ces deux modèles, c'est qu'avec la publicité, vous louez votre trafic. Avec le SEO, vous le possédez. Je vais décaler ma tête, hop. Alors le jour où vous arrêtez de payer de la publicité, comme je vous le disais avant, tout retombe à zéro. Avec le SEO, vous construisez quelque chose qui reste et qui grossit tout seul. Alors moi, dans mon cas de figure, j'ai commencé le dropshipping SEO en 2020, je me suis expatrié en 2021, j'étais boulanger avant, et j'ai des boutiques que j'ai créées au tout début qui continuent de me rapporter de l'argent encore aujourd'hui. Ça, c'est une courbe classique qu'on a avec la publicité, c'est qu'on arrive rapidement à faire des résultats quand le produit est rentable, sinon on perd de l'argent. Puis dès qu'on coupe le budget ou alors que des concurrents copient simplement et bêtement notre produit avec notre offre, tout le business s'effondre d'un coup. Avec le SEO, c'est certes plus long au démarrage. Par contre, une fois que vous avez un business qui tourne, que vous avez travaillé, eu un peu de patience, eh bien cette courbe continue à grimper chaque année et peut vous rapporter de l'argent sur pas mal d'années. L'idée que personne n'exploite, le vrai secret, c'est de combiner les deux. La plupart des gens choisissent un camp, que ce soit la publicité ou le SEO, mais les plus malins combinent les deux en même temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on va choisir une niche, on va tester cette niche avec la publicité sur Google, comme ça on va connaître vraiment l'expérience utilisateur, l'intention d'achat et confirmer notre niche. Ensuite, on va adapter notre boutique avec le SEO pour transformer cette niche en actif sur le long terme et ça va nous donner une boutique qui tourne tout seul et qui prend de la valeur avec le temps. Parce qu'il y a un gros paramètre dont on parle très peu en e-commerce, c'est que avec le SEO, on a une boutique qui devient un actif et donc il y a une valeur à leur vente. Une boutique SEO qui rapporte à peu près 1000 € de bénéfices par mois vaut entre 15 et 20 000 €. Alors ça va dépendre de quelques paramètres, si la boutique a un gros potentiel de croissance ou pas, mais en règle générale, à moins de créer une vraie marque pérenne sur le long terme, quand vous faites de la publicité sur Facebook avec un site e-commerce ou dropshipping, votre business vaut que dalle. Donc,
faire du SEO, ça constitue une sorte de patrimoine digital. Moi, j'aime bien appeler ça de l'immobilier digital. Alors, un cas réel, je vais te montrer une vraie boutique de vrais chiffres avec ma petite tirelire.fr. Donc, c'est une boutique française qui vend des tirelires avec zéro budget publicitaire, que du trafic sur Google, et voilà ce que ça donne quand on fait un calcul. Alors, avant de te montrer, je parle de cette boutique. C'est une boutique que j'ai juste tapé tirelire, c'est la première qui est arrivée. Ça ressemble à ça. Donc, ça ressemble à ça, une boutique e-commerce SEO. On va proposer un seul type de produit ou alors une seule thématique et on va proposer tout un panel de collections avec un gros catalogue de produits pour vraiment se placer partout sur Google et être l'expert numéro 1 dans son domaine. Alors, les chiffres que je vais te montrer, ils viennent de SEMrush. C'est un outil qui nous permet d'avoir un ensemble de données sur Google. On voit que la boutique a 4400 visiteurs par mois. Alors, qu'est-ce que ça donne 4400 visiteurs par mois? Tout simplement, on convertit en moyenne sur ce type de boutique 2% des visiteurs, c'est-à-dire que sur 100 visiteurs, tu as 2 ventes. Les marges de ce genre de produit sont à peu près à 60% et le panier moyen de cette boutique, j'ai fait le travail juste avant, est de 51 €. Donc là, on parle vraiment d'une moyenne avec des clients qui n'achètent qu'une seule tirelire. 2% de conversion sur 4300 visiteurs par mois, ça nous fait un total de 86 commandes par mois, soit un chiffre d'affaires de 4386 € et il reste 2632 € dans la poche du gars qui a créé cette boutique. Alors comme je te le disais juste avant, une boutique comme celle-ci qui constitue un véritable actif sur Internet qui rapporte du cash de manière pérenne et long terme, ça a une valeur à la revente. Un site comme ça qui génère à peu près 30 000 € de bénéfices annuels vaut approximativement 40 000 €, 50 000 € total. Donc en même temps que la personne qui a créé ce site a généré du cash et génère encore du cash aujourd'hui, il s'est constitué un patrimoine digital. Moi, c'est vraiment ça qui m'a convaincu dans ce business model et c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. Maintenant, on va voir aussi la question du timing. La fenêtre est ouverte, mais pas pour longtemps. Ceux qui construisent leur SEO il y a 2 ou 3 ans récoltent aujourd'hui du trafic gratuit à volonté et l'écart avec les autres se creuse chaque mois. Le meilleur moment pour commencer, c'était hier et le deuxième meilleur, c'est aujourd'hui. À quoi t'attendre si tu décides de te lancer en e-commerce SEO? Ça prend du temps, mais combien de temps? On va le voir juste ici. Donc pour être honnête, le SEO a un défaut, c'est qu'il faut être patient. Comme je te le disais, on va construire un business sur le long terme et chaque action que tu vas effectuer est une pierre que tu ajoutes à l'édifice de ta liberté financière. Donc le SEO, c'est pas magique du jour au lendemain, mais voilà le vrai calendrier. Alors du 1er au 3e mois, tu vas tout simplement construire ta boutique, l'optimiser pour les moteurs de recherche et Google va commencer à mettre ta boutique en avant. À partir du 3e mois, tu vas commencer à faire tes premières ventes et à partir du 6e mois, tu vas commencer à vraiment faire de manière stable des centaines d'euros par mois, tous les mois, avec une courbe qui ne cesse de grimper. Et c'est surtout après les 6 mois et encore plus au bout d'1 an que ta boutique va vraiment exploser, ton trafic va se cumuler, Google va te positionner de mieux en mieux et là, tu vas récolter tout le fruit de ton travail et pour de nombreuses années. Cette méthode, elle n'est pas faite pour tout le monde. Autant te le dire tout de suite, ça t'évitera de perdre du temps. Ce n'est pas pour toi si tu veux faire 10 000 € par mois dès le mois suivant. Si tu veux du résultat immédiat, comme beaucoup de jeunes d'ailleurs aujourd'hui, ce n'est pas non plus un business pour toi. Et si tu veux sauter d'un produit à un autre, d'un business à un autre et toujours construire de nouvelles choses, ce n'est pas pour toi non plus. Par contre, c'est pour toi si tu veux construire un business solide sur le long terme, que tu veux constituer un patrimoine, un actif qui va te générer des rentes pendant des années de manière automatique et quasi passive. C'est également pour toi si tu n'es pas un accro du marketing et que tu n'aimes pas la vente agressive, parce que contrairement aux réseaux sociaux, les gens scrollent et tu dois les arrêter pour acheter ton produit maintenant, avec évidemment une offre agressive, souvent fausse. Ici, tu as simplement à placer ton produit au bon endroit, là où les gens cherchent ce qu'ils cherchent. Et surtout, si tu as du temps devant toi, si tu es dans l'urgence de créer de l'argent maintenant, dès ce mois-ci, ce business n'est pas fait pour toi. Par contre, si tu veux construire avec certitude
ta liberté financière, pouvoir quitter ton travail, peut-être t'expatrier comme moi je l'ai fait il y a déjà pas mal d'années, ce business est fait pour toi. Maintenant, pour récapituler, ce qu'il faut retenir de ce business model, c'est que la publicité coûte de plus en plus cher. Chaque année, les marges s'effondrent. Le SEO va te permettre de construire des actifs qui vont travailler à ta place. Par contre, tu vas devoir travailler beaucoup au débarrage. Et en troisième, que presque personne ne le fait. La place est libre encore pour l'instant. Je tiens à te préciser aussi un point important, c'est qu'on a l'arrivée de l'intelligence artificielle et j'aimerais te poser une question. Où est-ce que l'intelligence artificielle va chercher ces informations pour te répondre? Sur Google, bien évidemment. Donc, placer ta boutique sur Google va te permettre d'être dans les réponses de l'IA demain. Alors maintenant que tu as découvert ce business model, tu as deux possibilités devant toi. La première, tu décides de t'informer sur ce sujet et peut-être de construire ce business tout seul. Tu vas faire sûrement des erreurs comme tout le monde qui se lance dans un business nouveau. La deuxième option, tu décides d'éviter les erreurs d'un débutant. Tu évites de chercher des informations à tout va dans une sorte de soupe sur YouTube et tu cherches une structure carré avec un accompagnement sur mesure en fonction de tes objectifs. C'est exactement ce que je propose et si ça t'intéresse, tu as juste à cliquer juste en bas dans la description. Il y a un court formulaire pour que je puisse rentrer en contact avec toi et qu'on puisse voir si on peut travailler ensemble. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, ça n'engage en rien. Tu remplis simplement ce formulaire et je te contacterai par WhatsApp. En attendant, je te souhaite une excellente journée et surtout pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je te dis à très vite, c'était Florian. Ciao.